Donc juillet 2019, il faut commencer à prendre date. J'appelle aussi nos trois présidents, puisque c'est une décision qui a été prise de manière collégiale par les trois associations, c'est ça? Donc j'appelle les trois présidents sur scène aussi, pour nous donner un petit peu plus Est-ce d'informations que Bertrand est sur ce qui va dans s'y la passer. salle? Bertrand. Et en rappelant que demain, nous avons droit à une séance de créativité pour commencer à co-concevoir cet événement, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup, on est vraiment servis. Merci à vous. Alors bonjour à tous, on est très heureux avec Muriel de pouvoir vous présenter effectivement ce grand événement. On va vous dire dans quel contexte on a travaillé ces derniers mois sur le sujet. Comme le congrès est un moment effectivement où on prend des informations et on change, j'ai vu tout de suite qu'on avait des éléments qui n'étaient pas dans le dossier, et notamment donc les nains de jardin. Je pense qu'effectivement, on va rajouter ce point sur les nains de jardin. Je m'en Ce occupe, sera peut-être je m'y engage. Merci. Voilà, donc on aura un élément supplémentaire. Alors dans quel esprit on l'a fait? D'abord, la réflexion était celle de quelle évolution possible pour notre congrès, pour qu'effectivement on retrouve là à la fois de l'information, de l'innovation, et que ça puisse servir à notre profession. Le deuxième point qui est arrivé, c'est lié au conseil stratégique qu'on avait fait en 2016 avec le conseil d'administration, et dans l'esprit de dire il faut qu'on puisse montrer le savoir-faire de notre profession, motiver nos clients à plutôt choisir le secteur de l'événementiel, le média événementiel plutôt que d'autres médias, en tout cas le garder, l'intégrer, et donc toujours pareil, pouvoir montrer ce savoir-faire. Et donc on a travaillé sur cet événement avec ces éléments-là, des objectifs. Point particulier, vous le voyez, les trois présidents sont sur scène. C'est un projet commun aux trois associations, et ça c'est un point important aussi. Et donc on a développé ça. Alors c'est toi qui as le petit bip. Ah super. On a un petit problème avec les bips puisqu'on a déjà présenté ça au conseil. Voilà, donc comme il t'évoquait, une ambition, c'est de montrer, de monter en fait un immense showroom sur ce que nous sommes tous capables de faire, et de montrer bien entendu cet espace-là avec le plus possible d'innovation, puisqu'on sait très bien que notre secteur est très impacté par l'innovation. Beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de nouveaux usages sont d'abord testés dans le secteur événementiel avant d'aller dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'était important, et le travail qui a été fait justement entre les différents acteurs des trois associations a donné déjà cette richesse. On a pris beaucoup de plaisir à préparer ce travail, et on aura beaucoup de plaisir demain de nouveau à retravailler avec vous, parce que ce travail, comme vous l'avez compris, est une co-construction avec les trois associations, et on va vous demander demain de revenir à 10h45 pour faire cette co-construction avec nous, pour continuer à travailler si évidemment le projet vous a plu. Alors, Pierre-Louis vous a expliqué effectivement quelle était l'intention de ce grand événement. Notre idée, c'est une grande ambition. On appartient tous à une filière. La table ronde d'avant le précisait, sur cette idée de parcours expérientiel et d'émotion. On est vraiment parti de là, et de démontrer à tous notre savoir-faire. Évidemment, notre idée est de faire rayonner notre filière et notre métier qu'est l'événementiel auprès de toutes les cibles de nos annonceurs, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient acteurs privés, en offrant une démo live réellement de notre savoir-faire continuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos annonceurs ont des problématiques, des défis de communication, et notre idée, c'est lors de cet événement que vous tous, vous puissiez présenter en fait de quelle façon on fait vivre une expérience à un de nos clients lorsqu'il a effectivement un problème, un défi de communication à jouer. Alors pour ça, vous allez voir, on va vous proposer en fait un événement unique pendant lequel 3 jours, vous l'avez vu, ce sera en juillet, on espère qu'on aura évidemment le même temps. L'ensemble des visiteurs, annonceurs, étudiants, institutionnels, médias et grand public vont pouvoir découvrir la vision de l'événement aujourd'hui, mais aussi, bien entendu, on a parlé beaucoup du C2, c'est celle du futur, mais aussi de s'émerveiller. Encore une fois, la table ronde, on parlait beaucoup d'émotion. On a l'avantage d'avoir ce métier, Nathalie Crinière le disait, c'est vrai qu'on le fait tous avec plaisir, et cette émotion, il faut qu'on le fasse vivre à nos annonceurs, et c'est l'occasion rêvée lors de cet événement, pendant ces 3 jours, de leur faire découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? On va vous proposer en fait un grand marketplace expérientiel. Ils en ont parlé beaucoup aussi de l'expérience. Notre idée, c'est de mettre en scène notre savoir-faire au travers de 5 quartiers.
Aujourd'hui, comme le disait Pierre-Louis, demain on va travailler ensemble. On a imaginé 5 quartiers, ce n'est pas évidemment figé. Bien entendu, à un moment donné, pour les gens qui font tous de l'événement, c'est-à-dire vous dans la salle, il faudra qu'on fiche complètement évidemment le format. Aujourd'hui, on est parti sur 5 grands quartiers avec un grand forum pour s'inspirer et développer une vision audacieuse aux côtés des makers de demain, un hub pour réfléchir en groupe aussi à nos solutions événementielles, un lab qui va être la zone d'expression de notre savoir-faire, et je vous l'ai expliqué, une open zone pour échanger, se rencontrer dans un cadre résolument out of the box. On le disait, aujourd'hui, il faut se rencontrer et voir les choses différemment, et ce sera l'occasion dans l'open zone. Une Happy Square, parce qu'un événement, c'est du live, c'est des moments de fun, c'est des moments de plaisir, et là, c'est un espace grande récré, un village pour vivre des moments d'émotion. Le but de cet événement, quel est-il? C'est d'avoir vraiment des annonceurs, tous nos annonceurs de haut niveau. L'idée, c'est d'aller vraiment avoir un contenu éditorial qui va mettre en avant notre filière. C'est d'avoir vraiment des gens qui ont envie de venir à cet événement parce qu'on leur apporte du savoir-faire pour leur quotidien. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. On vient à un événement tel qu'un C2, tel qu'un CES, parce qu'on va aller évidemment avoir des informations qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs. Et là, c'est notre idée. C'est vraiment réexpliquer que l'event, comme le disait Pierre-Louis, si je peux me permettre de dire l'event, aujourd'hui est un média à part entière et c'est le seul et unique média qui nous permet d'avoir ce live et avoir cette expérience unique. Alors, 3 jours sur les couleurs estivales. On est parti sur soit dernière semaine de juillet, pardon, pas de juillet, sinon il n'y aura personne. On va dire dernière semaine de juin ou première semaine de juillet, le mercredi, jeudi et vendredi, avec une première journée qui sera consacrée donc au congrès de l'Unimev et le J2 et 3, ouverture au public professionnel et éventuellement grand public. Alors, au-delà du format, bien entendu, on va tous travailler ensemble pour avoir une véritable hôte de la créativité. On en a parlé là juste avant sur la partie scénographie. Évidemment, c'est aussi le nerf de la guerre. On a un métier où on expose. Cette exposition, cet événement doit refléter évidemment notre savoir-faire de créativité. Et le Made in France, bien entendu. Le tour d'horizon de ce que nous pourrons imaginer, nos quartiers. Tout d'abord, le Grand Forum. Ce Grand Forum, l'idée, c'est d'avoir des interventions vraiment aussi bien dans notre métier, mais aussi assez décalées. L'idée, vous connaissez peut-être un peu le format qui s'appelle le Live Magazine. C'est en fait, là, notre idée, c'est d'avoir des interventions de 7 à 10 minutes grand maximum, de grands témoins, qui viennent expliquer en quoi l'événement a changé leur vision au niveau de leur stratégie d'entreprise, ou également au niveau politique, ou également au niveau, évidemment, ville ou territoire. On prenait tout à l'heure, il citait Elon Musk. Là, on pourrait avoir comment aujourd'hui l'AI va révolutionner l'événementiel de demain. On parle également de HopX. Pourquoi? Parce que c'est la directrice de communication de la première campagne de Barack Obama. Là, l'idée, c'est d'expliquer en quoi, en fait, effectivement, un meeting politique peut changer, effectivement, on le sait tous, peut changer le scrutin arrivé au dernier tour des élections présidentielles. Un Stéphane Richard, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est surtout pourquoi le show Hello d'Orange lui a permis, vis-à-vis des influenceurs, vis-à-vis également de ses investisseurs, d'avoir une aura dans le domaine des NTIC. C'est quelque chose, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas autre chose. C'est également avoir, pourquoi pas, on parlait du C2, d'avoir le maire de Montréal. Pourquoi le maire de Montréal met tout en avant, toute sa ville, toute sa communication n'est liée qu'à l'événementiel. Effectivement, il y a le Cirque du Soleil, effectivement, il y a le C2. On a chez nous aussi Bertrand Delanoë, mais on serait ravis d'avoir le maire de Montréal, bien entendu. On voit bien les Nuits Blanches aujourd'hui, ça a propulsé aussi la ville de Paris en ville vraiment d'art et d'expression, d'art très contemporain. Ça, et comme Paris-Plage aussi, vous le savez qu'aujourd'hui, ça rayonne un petit peu partout. On prend également, pourquoi pas, un Jamel Debbouze. Pourquoi Jamel? Parce que Jamel Debbouze a aussi une société événementielle au Maroc, mais il ne crée que des événements dans les banlieues. Il crée des événements également au Jamel Comedy Club. C'est important, c'est un autre regard. Voilà ce qu'on souhaite en fait dans notre grand événement, c'est des autres regards qui propulsent en fait notre métier sur d'autres prismes habituels que nous pouvons connaître et que nos annonceurs peuvent connaître. Je vais arriver avec ça. Le hub, c'est quoi? Ce sont des masterclass avec des experts de métier, agences, annonceurs, entreprises institutionnelles. Là, l'idée, c'est d'avoir 5 masterclass qui sont évidemment des masterclass
qui sont liées à nos filières, agences d'event, agences de design de stand, les lieux, les salons, les prestataires de services. Là, c'est d'avoir des moments aussi dédiés avec nos annonceurs et vous en tant qu'entreprise pour exprimer le futur de notre métier. Comment donner des repères aux collaborateurs en pleine transformation. On sait qu'aujourd'hui, l'événement sert à cela également. Agence de design de stand, des problématiques. Où suis-je? Que fais-je? Quel stand? Pour quelle expérience? Et le digital dans tout ça. Voilà, plein de sujets. Et d'ailleurs, demain, on va énormément travailler sur, pour vous, quels vont être les sujets en fait importants dans ces masterclass apportés. Et surtout, d'après vous, quels sont les sujets que vos clients ont envie d'entendre. Ensuite, on a le lab, qui est la zone d'expression de notre savoir-faire. L'idée aussi, quand on a créé ce grand événement, c'était de se dire qu'est-ce qui va nous différencier des événements actuels de façon générale, en passant par du Vivatech, du C2, en quoi le grand événement de l'événement symbolise l'événement. Je sais que c'est compliqué à dire, mais ça fait à peu près ça. On est parti d'une idée de se dire qu'on allait créer une exposition centrale comme la colonne vertébrale de cet événement, qui va faire la preuve de notre capacité en fait à démontrer en quoi, d'une problématique de communication, on arrive à en faire un moment unique, un petit 20 mètres carrés, où on explique en termes de contenu cette différenciation qu'on a par rapport aux autres médias. De quelle façon? Imaginez de créer carte blanche à l'événement. Carte blanche à l'événement, c'est d'aller voir 30 marques et institutionnels de renom qui vont laisser carte blanche à nous pour mettre en scène leur contenu, leurs produits et leur communication. Imaginez dans un endroit de plus de 1500 mètres carrés, on aura du Audi, du Vuitton, du L'Oréal, du McDo, du Danone, du Nespresso, où là on va mettre en scène en fait leurs problématiques de marque ou leurs produits de façon innovante, événementielle. On va donner un exemple, alors Bertrand va rigoler parce que je vais encore parler de Nespresso, mais la prochaine fois c'est promis, je prendrai une autre marque. Imaginez par exemple Nespresso a comme problématique le développement durable. On le sait tous, les petites dosettes ne sont pas complètement aujourd'hui, ils font des efforts là-dessus. Eh ben, c'est son pitch. Il dit, voilà, moi je vous donne carte blanche sur le développement durable, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben, on imagine qu'on fait quelque chose, une forêt amazonienne avec des capsules, quelque chose qui fait 20 mètres carrés. Imaginez Audi, on parle, pourquoi pas, des destinations parce qu'il fait des essais presse. L'idée, c'est de mettre en avant, voilà, nos annonceurs, ce qu'on fait en fait tous les jours, mais ça n'a jamais été fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cet événement. Ensuite, on a un troisième, qui est l'open zone. L'open zone, c'est quoi? Du networking. On le sait tous que dans notre métier, aujourd'hui, on passe de moins en moins de temps comme on est en train de le faire, c'est-à-dire vous assis et moi en train de parler. Le plus important, c'est le networking. Le networking, il fonctionne quand on est effectivement dans des choses un petit peu différentes. Là, l'idée, c'est pourquoi pas des débats dans une piscine à balles, un brainstorming en altitude sur une grande roue. Nos clients ont pratiquement tous une même problématique. On va prendre la SNCF, peut avoir comme problématique comment, au niveau de mes gares, comment j'anime mes gares, comment j'anime ce flux. Et en même temps, vous pouvez avoir un Unibail qui a des centres commerciaux qui a la même problématique. Là, ils peuvent se rencontrer. Entre nous aussi, on a aussi des problèmes différents. Et ce sera l'occasion de se rencontrer. Des speed meetings, pourquoi pas, sur un plateau de jeu grandeur nature. Évidemment, il y en a plein. Et échanger depuis une cabine téléphonique, voilà. On peut en trouver plein tous ensemble demain lors de ce brainstorming. Une Happy Square, ça c'est l'espace grande récré. Là je pense qu'on trouvera tous de très jolies idées qui vont aller du concert et spectacle parce que c'est aussi bien entendu notre métier de mettre en avant les nouvelles scènes artistiques, qu'elles soient de design, qu'elles soient d'art plastique et qu'elles soient de danse, de cirque et de musique bien entendu. Là l'idée c'est de mettre en avant, tous on a des petites pépites, et là il faut les mettre en avant. Et enfin je laisse la parole à Pierre-Louis sur le lieu. Alors évidemment on a travaillé, quand on a eu le contenu, on s'est dit où est-ce qu'on peut faire ce type d'opération qui va accueillir entre 1500 et 2000 personnes sur la première édition. C'est un objectif, si on le dépasse encore mieux, mais on est sur cet objectif-là. Donc avec évidemment les 400 participants donc au congrès que nous avons aujourd'hui. Et nous avons réfléchi à quel endroit, quelle ville était la plus pertinente pour la première ou la deuxième édition. Et très vite, le groupe de travail a défini que pour prendre le moins de risques possible sur l'opération, il fallait commencer par Paris. Donc Paris. Paris, ok, à partir de là, on a cherché un lieu qui soit en adéquation avec le contenu. C'est-à-dire il faut un lieu qui soit effectivement un peu différent de ce qu'on fait habituellement.
Alors, vous voyez quelques idées de lieux qui peuvent accueillir cette manifestation. Il faut préciser qu'un appel d'offres a été fait sur les lieux parisiens et que ce soir, le groupe de travail avec les présidents des 3 associations vont choisir effectivement le lieu, pour ceux qui ont répondu évidemment à la consultation, le lieu et donc la date aussi. Donc ce soir, on aura le lieu et la date. Donc on pourra vous le dire dans l'atelier de demain. Ce sera clair, mais il nous faut des lieux où on peut travailler à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Et quand on travaille à l'intérieur, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Alors tout à l'heure, Muriel en parlait au tout début. Ce qui a été clair aussi, c'est que ce temps de rassemblement que nous avons, on l'a vu d'ailleurs, c'était très convivial hier soir. On voyait bien que les gens, on avait tous le plaisir de se retrouver, de pouvoir échanger. Et vous savez aussi l'importance de l'échange de bonnes pratiques que l'on peut avoir dans ce type de manifestation. Donc il nous a paru important de garder, de conserver un temps interne où donc nous sommes seuls dans le secteur. Et puis après, effectivement, 2 autres jours où on va avoir, bien sûr, on aura notre soirée de gala, c'est incontournable, hein, bien entendu. Et donc on sera évidemment sur du showcase, hein, vraisemblablement. Et puis donc 2 jours après, où là, on va accueillir tout ce qui fait notre écosystème, c'est-à-dire nos partenaires et surtout nos clients. Et là, on va avoir 2 effets. Le premier effet, c'est de leur montrer ce qu'on peut faire, c'est leur montrer du contenu de très haut niveau. Vous l'avez vu, le niveau d'intervenants que nous proposons. Et puis également de pouvoir échanger avec nos clients, donc pendant les 2 jours, de pouvoir faire de belles rencontres. Et de belles rencontres, pas simplement pour l'amitié, mais pour développer notre secteur d'activité, bien entendu. Voilà, donc vous l'avez compris, on est assez motivé sur le sujet. J'espère que vous l'êtes aussi. Demain, on a un atelier qui est plutôt sympa, hein. Mireille a préparé, donc ça va vous détendre. On a besoin de vos neurones. On croit beaucoup à la co-construction et au travail collectif. Donc on vous donne rendez-vous demain à 10h45. Et avant tout, donc un petit mot de nos 3 présidents qui donc ont choisi de faire cet événement et de le préparer ensemble. D'abord, je pense que c'est un projet fondamental, fondateur même, je peux dire, parce que c'est vraiment la première fois. Alors on a fait depuis 2 ans un congrès ensemble avec différentes associations. Moi, je l'ai déjà dit ce matin, ce sujet des associations aujourd'hui m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est un sujet d'une filière qui porte haut et fort des couleurs et des ambitions. Cet événement peut être ça, c'est-à-dire qu'il peut être ça au niveau français. C'est fondamental, c'est faire venir des gens qui manquent aujourd'hui à notre écosystème, qui financent tous ces événements, publics et privés. Et puis au-delà de ça, c'est un rayonnement international qui nous est possible grâce à ça, puisque l'événement, vous visez 1500, moi je continue à penser qu'on doit viser les 5000 ou les 10 000, et on verra comment. Mais il faut avoir une ambition qui soit au-dessus. Maintenant, je salue la raison qui construit ce projet-là depuis le début, l'enthousiasme que vous y portez. Ça, c'est impressionnant, parce que là, ils sont 2, mais il y a derrière toute une équipe qui est animée. En termes de création, d'envie, de créer des choses nouvelles et de nouveaux formats, c'est vraiment porté, et c'est ça qui nous a plu à tous, et les conseils d'administration de nos associations. En termes de logique et de sécurité financière, parce que c'est aussi notre pognon commun qui est mis en jeu. Donc on a aussi un défi là-dessus. À terme, l'objectif, c'est de rentrer de l'argent pour ce milieu associatif, faire plus de choses, mais le premier temps, c'est de ne pas en perdre, en tout cas le moins possible. Donc c'est aussi un deuxième défi. Et ça m'amène à la deuxième partie de mon propos, qui est, bon, encore une fois, c'est fondamental, c'est génial, c'est merveilleux, c'est une belle opportunité. Maintenant, il ne faut pas se louper. Et dans le faut pas se louper, il y a certes les critères économiques et financiers, mais il y a aussi quelque chose qui me fait rebondir sur ce qui a été dit ce matin par Ruti, qui a été dit ensuite par Raphaël Enthoven, qui a été redit par la table ronde, c'est que aujourd'hui dans nos métiers, le risque c'est quoi? C'est pas notre absence de créativité, c'est pas notre absence d'audace. Notre risque, c'est quoi? C'est de passer très vite de la phase de création à la phase de production, à la phase de maîtrise et de surveillance de la rentabilité et de la sécurité. Et aujourd'hui, il y a eu un boulot de maquettage, de premier maquettage qui a été fait, qui est remarquable, encore une fois, je le crois, enfin vous le direz vous-même, mais maintenant il faut transformer. Et transformer, c'est pas juste faire du remplissage des cases qu'on vous a présentées. Là, ce qui vous a été présenté, c'est une démarche. C'est un état d'esprit, c'est une envie, c'est une ambition.
Maintenant, ce qui fera que cet événement est une réussite, c'est qu'à l'intérieur, chacun s'emparera d'un sujet. Qu'on y trouvera, alors encore une fois, hein, j'ai un discours qui peut paraître un peu trop idéaliste pour certains, mais quand je parle de nouvelle démocratie, je crois fondamentalement à ça. Je pense que, par exemple, Nespresso, pour reprendre un sujet qui tient à cœur de Muriel, et l'engagement qu'elle a de financer au moins ce pavillon-là, donc c'est pour ça qu'on ne va surtout pas lui enlever l'idée, c'est le premier qui est vendu. C'est que moi, j'aimerais bien que Nespresso réfléchisse peut-être à l'intégration des migrants grâce à ce système-là. Je fais volontairement une petite parenthèse. Il y a un mouvement qui s'est créé au Liban qui s'appelle Live Love Libanon, mais qui est en train de se répandre à travers le monde et avec lequel on travaille aujourd'hui, nous, chez Manifeste Story en France, qui est de repenser un nouvel environnement social, une nouvelle forme de démocratie grâce notamment à l'événementiel. Et ils ont mis en place au Liban un truc absolument extraordinaire. Vous savez le problème des migrants au Liban, de l'arrivée massive de Syriens qui sont bientôt plus nombreux que les Libanais de souche. Donc c'est un vrai problème d'intégration. Et ces gens-là, partant du postulat événementiel, ont constaté qu'il y avait un problème de gestion des déchets, ont contourner la législation qui fait que quelqu'un sans papier ne peut pas travailler plus de 6 heures par semaine, ont constaté que les systèmes de déplacement dans Beyrouth, si vous les connaissez, sont juste épouvantables. Donc ils ont acheté des vélos. Ils ont pris des migrants à qui ils garantissent 6 heures de salaire par semaine et ils ont proposé à ces gens-là d'aller ramasser gratuitement des déchets chez les particuliers et de pouvoir imaginer un principe de recyclage. Voilà, ça c'est créer l'événement, ça c'est intelligent, ça c'est généreux, ça c'est beau. J'espère, je souhaite que, je ne demande pas qu'on fasse que des actions caritatives ou humanitaires, mais j'espère que la façon de concevoir cette nouvelle forme d'événement nous permettra à tous de dire, premièrement, on a une vocation de business assumée, affirmée et intelligente et d'avenir, mais deuxièmement, on est là aussi pour créer du lien, de l'évidence et de l'envie sociale et sociétale. Voilà, c'est à la fois le saluer ce projet et demander à ce que chacun d'entre vous s'en empare pour qu'on fasse ça et qu'on ne fasse pas juste un C2 d'une nouvelle façon. Merci. Merci Bertrand. Je pense que tout à l'heure, enfin ce matin en commençant, on parlait d'ambition, d'avenir et puis de plaisir à se lever le matin. C'est encore une raison de plus pour que je me lève le matin, c'est de travailler sur un événement comme ça. On a, pendant ces dernières années, fait évoluer un petit peu le congrès. Là, on tourne vraiment une page, même s'il y aura toujours une journée pour que chacun se retrouve comme aujourd'hui. Parce que comme hier soir et comme maintenant, c'est bien d'être ensemble. Mais on passe à une autre dimension avec vraiment une belle ambition. Et je crois que tout le monde va s'y retrouver. On a souvent entendu dire dans les congrès qu'il y avait une partie qui ne se retrouvait pas bien, qui ne venait pas au congrès parce que c'était pas vraiment ils n'entendaient pas les messages qu'ils avaient envie d'entendre. Là, tout le monde va travailler sur l'événement et tout le monde va s'y retrouver. Que ce soit évidemment les prestataires, les agences, les producteurs d'événements, les sites d'accueil, etc. Donc c'est notre événement à construire entièrement. Je voudrais féliciter, vous applaudissiez très fort les 2 personnes qui sont là, qui ont bossé comme des tarés parce que ça s'est fait en très peu de temps. Je ne sais pas si oui, il marche. À moi de conclure. Je crois que tout a été dit. Il y a juste une chose dans cet événement, comme je l'ai dit ce matin, je crois qu'on est des très mauvais communicants pour nous-mêmes. On a un métier qui est juste fabuleux, alors fabuleux en termes humains, fabuleux en tout ce qu'on peut faire, et puis fabuleux en ROI. Et ça va être l'occasion ou jamais pour montrer aux exposants, aux grands donneurs d'ordre, que ce métier-là, que ce média-là rapporte de l'argent et qu'on est plein de créativité et plein de ROI. Donc on y croit vraiment beaucoup. Et puis je doute parce que j'ai fait partie, je vous ai vu travailler et vous avez fait un travail, les 2, vraiment remarquable et de fond et en nombre d'heures énorme. Donc vraiment, merci à vous 2. Merci à vous tous. Donc demain, 10h45, et effectivement, comme le disaient nos présidents, il faut que demain, voilà, c'est votre événement. On a plein de choses à voir ensemble. Encore une fois, comme le disait Bertrand, c'est un événement aussi sociétal, il ne faut pas l'oublier. Donc demain, dans nos brainstorming, il va falloir qu'on travaille dessus, qu'on aura évidemment à choisir le nom de cet événement. Le lieu, on l'aura défini peut-être ce soir, j'espère. Mais voilà, on va regarder toutes ces belles candidatures. On aura aussi qu'est-ce que vous attendez de cet événement et surtout qu'est-ce que vos clients, et on rajoutera aussi quelle est la place effectivement de cet événement dans la société. Je pense que c'est effectivement un point important. Et du coup, demain à 10h45, pour vous approprier cet événement, c'est le vôtre. Merci.
Voilà, donc vous avez le droit de réfléchir à partir de maintenant jusqu'à demain. Merci.